Il y a la voiture, on va attendre. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 et bienvenue chez moi parce qu'aujourd'hui je vais tirer à la maison. Je suis entouré de chevaux, je suis entouré, voilà, les fleurs sortent, s'épanouissent, c'est le printemps et j'en profite justement d'un rayon de soleil, alors un petit peu voilé mais c'est bien plus facile pour filmer, pour pouvoir tester deux munitions Aguila, munitions mexicaines. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'une seule munition Aguila. C'est de la Sniper subsonique 60 grains. Donc regardez un petit peu la gueule qu'elle a, cette munition. Elle a une toute petite douille et une grosse tête. Bon, honnêtement, je ne sais pas du tout, parce que j'entends plein de choses sur cette munition. Et on va la tester à 50 mètres. Donc j'utilise toujours ma bonne vieille TOS 78. Avec une lunette, une grosse lunette qui est une Discovery Opt en grossissement 5,30 par 56. Je ne vais pas me mettre à fond cette fois-ci, on va voir. Je ne sais pas du tout si elle est bien réglée. Bon, le but moi de cette vidéo, comme je vous le dis à chaque fois, c'est de pouvoir essayer différents types de munitions et essayer de trouver, on va dire, ce qui lui convient de mieux. Donc c'est une vidéo pour essayer de trouver un combo munitions, armes. C'est pas vraiment pour dire si cette munition est bien ou pas bien, c'est vraiment pour faire, voilà, et tester dans une seule arme. Bien sûr, elle va peut-être bien aller ou pas aller dans cette arme-là, mais dans la vôtre, par exemple, hein, suivant ce que vous avez comme arme, elle va aller aussi plus ou moins bien. Voilà. Donc cette munition, 60 grains, c'est énorme, hein, 950 fps, je vous mets ce que ça fait en mètres par seconde. C'est pas beaucoup, hein. Dans une prochaine vidéo que vous allez voir, je vais tester de la colibri. J'ai fait quelques tests. Je peux vous dire que déjà à 50 mètres, je touche même pas la cible. Je vois dans la lunette la munition faire ça. Bon, là, c'est pas le cas avec ça, là, vous inquiétez pas. Allez, je vais mettre la cible en route là-bas avec la caméra et on teste ça à 50 mètres. Et je vais tirer 10 cartouches. Allez, j'en ai mis 10. On va tester ça donc à 50 mètres, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a un truc que je voudrais vous montrer quand même avec ces Aguila. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à cette marque. C'est lié en emballage. Alors emballage carton, hein, traditionnel. Mais c'est ça là. Ce système de stockage des munitions. J'ai horreur de ça. C'est un truc, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait des pieds dans les angles. Enfin, un système genre cellier bello, ça va très bien. Non, là, il faut laisser les munitions dans les coins pour pouvoir utiliser le pied. Sinon, on se retrouve avec des munitions un petit peu du style emballage CCI, quoi, que j'aime pas non plus. Bon, ça c'est un petit détail. Alors autre chose aussi, je vous ai dit que je tirais chez moi. Alors vous inquiétez pas, moi je suis en toute sécurité, hein. Je vous ai dit qu'il y avait des chevaux à côté de chez moi, dans le pré qui est juste à côté. Mais je me suis quand même fait un petit pas de tir maison. Surtout une butte. Alors c'est pas une butte de terre, hein. Moi j'avais des traverses de chemin de fer qui traînaient chez moi depuis pas mal de temps. Je les ai coupées en deux et puis regardez ce que j'ai fait, hein. Je me suis fait une sorte d'arrêtoire de munitions, hein, et puis je pense que ça va très bien parce que le chêne massif, pour le traverser, je pense que même le 12-7 ne devrait pas le traverser. Bon, peut-être pas, j'essaierai peut-être pas. J'en ai pas de 12-7 de toute façon. Bon allez, les munitions, c'est tout prêt. Je vais tirer donc dans la cible que vous voyez. Alors, comme je vous le dis tout le temps, hein, moi, la cible n'est qu'une base. La cible, je vise le 6 au milieu. Moi, ce que j'aime voir avec ces munitions, c'est si le groupement est correct ou pas. S'il y a un groupement correct, bien sûr, il suffit de régler votre lunette par rapport à ce groupement. Donc ça pourra très bien se déplacer sur la cible, en haut, en bas, à droite, à gauche. Personnellement, je m'en tape. Le réglage se fait qu'après. Moi, ce que je veux voir, c'est le groupement de ces munitions et voir si elles sont bien ou pas. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, j'ai mis un RDS, hein, parce que voilà, je suis dans un... Alors je suis pas dans un lotissement, mais les voisins les plus proches sont à 50 mètres ou 60 mètres. C'est pour diminuer un peu le bruit. C'est logique, hein. Chacun a droit à avoir sa quiétude et être tranquille chez soi. Et j'ai envie d'être tranquille aussi chez moi, puisqu'on a le droit de tirer chez soi en parfaite sécurité, je le rappelle.
Ok. Vous avez vu, je suis en bas. Hein. Et c'est pas grave, hein. Moi je vous l'ai dit. Hein. Moi le truc c'est voir le groupement, hein. C'est tout ce qui m'intéresse. Hein. Alors ce qui est un peu emmerdant, c'est que les petites douilles là ont du mal à s'extraire parce que les étuis sont vraiment petits. Hein. Alors est-ce que c'est normal que ça reste à chaque fois dans la chambre? Je sais pas, mais en tout cas les 3 premières, ça l'a fait. Eh, c'est pas terrible. Hein. C'est éparpillé sur la hauteur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors peut-être que le canon, comme je l'avais nettoyé, il était moins graissé que maintenant. Peut-être qu'il faut que je tire un petit peu plus que 10 munitions. Bon, on va essayer 15, on va voir après. Ouais, ça a l'air d'un peu mieux regroupé maintenant que j'ai tiré plusieurs munitions, quoi. Il doit m'en rester qu'une. Et je crois que c'est un petit peu ça, hein, l'idée. Il en reste une encore. Vous avez vu, je compte. Hein. Bon, il n'y a pas du tout de bruit. Hein. Lentement, là j'entends le percuteur qui part, c'est tout ce que j'entends. Et puis là-bas, voilà, vous ne l'entendez pas certainement. Bon, il y a la caméra là-bas qui filme, qui enregistre le son aussi. Peut-être que vous attendez aussi le bruit de l'impact dans le bois. C'est ce que j'entends en fait le plus, hein, le percuteur et le bois là-bas. Ok. Allez, on va en faire 5 de plus, histoire de dire. Mais je ne vais pas donner de conclusion hâtive sur ces munitions. Déjà que je trouve qu'elles ne sont pas données. Les Aguila, alors je vous incite à aller voir l'autre vidéo que j'avais fait sur les Aguila, alors pas les subsoniques parce que j'ai trouvé ça catastrophique, les subsoniques. Alors c'est vrai que je tirais pas avec un RDS, mais les super extra, elles étaient super extra bien quoi. Là, on change de catégorie, c'est un petit peu des munitions un petit peu exotiques pour moi. Bof. Bof. Je pense que quand je ferai le montage, je vais avoir des surprises. Parce que est-ce que ça tape trou dans trou là-bas, sur les dernières? J'ai l'impression, hein, c'est juste une idée comme ça que je me fais. Je sais pas. Ok. Bon. Alors. Bon, ok, d'accord, ouais, ça groupe pas si mal. Bon, ça fait un trou. Bon, l'impact est pas serré. Hein. Enfin, c'est pas serré. Vous avez remarqué, je pense que les 3 premières, elles étaient un petit peu à droite ou à gauche. Et après, ça s'est regroupé. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Je pense honnêtement que, comme le canon était propre de chez propre, ça a eu une incidence sur les premières cartouches. Et après, ça a sans doute graissé, normalement, huilé, enfin je sais pas, parce qu'elles ont quand même un produit plastifiant, un peu une sorte de produit, parce qu'elles sont un petit peu grasses, hein, comme ogive. Hein. Et elles sont un petit peu grasses, pas tant que ça, il y a eu pire. Mais je pense que ça a son importance sur l'état du canon à l'intérieur. Et surtout sur l'état des résultats par la suite. Bon, c'est intéressant. Bon, personnellement, elles font pas du tout de bruit avec le RDS, ça c'est un bon plus. Au niveau précision, je trouve qu'il y a eu mieux. Mais c'est des bonnes subsoniques, je trouve, sont pas si mal que ça. Intéressant, on va dire. Intéressant. Alors, résultat, ok, je m'attendais à un petit peu mieux au niveau groupement, je voyais pas trop avec la lunette. Bon, c'est intéressant, mais bon, je
pense que c'était la première, il y en a eu 2 au-dessus qui étaient écartés. Bon, c'est là que je visais, hein, bien sûr, le 6. Hein. Moyen. Bon alors, vous avez vu la cible. Hein. Franchement, ouais, je suis un peu déçu. Bon, c'est vrai que si ça aurait été marrant, parce que si j'avais tapé dans le rouge, dans le cercle, je pense que ça l'aurait fini par le découper. Mais bon, c'est pas le but, honnêtement, c'est vraiment notre rêve ultime, hein, c'est faire du trou dans trou. Hein. Bon, là, c'est pas le cas avec celle-là. Pour moi, c'est pas le cas. Bon, peut-être qu'avec une autre carabine. Je dis pas, ça sera certainement, changer les choses. Voilà. Bon, Agula, Subsonic Sniper. Ça va pas rentrer dans les annales. Ciao, à bientôt. Prochainement sur la chaîne Magnum 44. Ah, mais je la vois, elle rebondit dans l'herbe devant, quoi. Je crois pas. Mais c'est quoi cette merde? Les Mexicains, là, les gars, faut arrêter la tequila, je crois, à un moment donné. Salut à tous, bienvenue dans une vidéo Magnum 44 dédiée aux fans de l'eau rifle. Parce que je vais tester de la Agula Colibri.